dire que cela a été un bon exemple. Celui qu'on va entendre dans l'élément qui suit a été votre condisciple à Polytechnique. Vous vous êtes connus en 1983, puis vous êtes devenus amis. Et depuis lors, vous êtes restés ensemble. Il n'est pas Jolof Jolof, mais il vous connaît. Il s'appelle Diombas Diaw et voici son témoignage. Ali, mon histoire avec lui est un peu particulière. D'abord, faire le témoignage sur lui, c'est de par son sérieux. Il était très brillant, ça il faut le reconnaître. Et depuis nos premiers jours à Bango, on sentait en fait, d'ailleurs il était bien placé au niveau du concours, parmi les premiers. En même temps aussi son sens de l'humain. Vraiment, ça m'a marqué dès le départ. D'autre part aussi, comme c'est un grand Jolof Jolof, moi je pensais que tout se résume au niveau du Wallo, quoi. Alors quand on s'est connus, je me dis que mais vous là, attention, hein, après, c'est le Jolof qui contrôle tout l'espace Wolof du Sénégal. Moi je lui dis mais attention, hein, mais Ndiaye Ndiaye aussi il vient de chez nous. Donc comme ça, avec en même temps aussi l'humour, voilà, sa gentillesse, sa spontanéité, j'ai débuté comme ça avec lui. Quand vous étiez à l'école polytechnique, vous disiez tout à l'heure qu'il était excellent dans les études, qu'il était calme. Et est-ce que vous percevez déjà en lui le futur leader? Je vais vous dire, je me rappelle, je pense qu'on était en deuxième année. Il y avait un devoir en thermodynamique. Je pense qu'il avait la meilleure note. Et le second, je pense qu'il avait 5 ou 6. Je pense qu'à peu près, il avait... Je ne maîtrise pas bien, je me rappelle tellement. Il avait dépassé en fait un peu toute la classe. Donc il était brillant, ça c'est une attitude. Mais en dehors de cet aspect de major, naturellement c'est un chef. Parce qu'il est sociable, tolérant. Même au niveau de l'école, les cotisations, l'aspect social, aider les gens, les regrouper dans sa chambre pour faire du thé, on sentait le leader qui est là. Et tous nos problèmes, les gens souvent se convergeaient vers Ali. Il était là un grand stabilisateur. Naturellement, il était chef, lui. Il était chef. Oui. Est-ce que cela vous a surpris qu'il ait basculé en politique? Ça ne me surprend pas aussi, parce que vous savez, la politique, c'est la gestion de la cité. La politique, il n'y a rien de plus noble que ça. Mais vu le parcours de Ali, quelqu'un qui était à la Banque de l'Habitat, qui travaillait là-bas, qui avec ses parents au niveau du Jolof, qui a créé la mutuelle de Diomek, les actions de développement, transformation des sompes et autres, beaucoup de choses, il le faisait de façon naturelle. Mais c'était tout à fait logique que ces mêmes populations réclament à ce monsieur quand même venez nous diriger, vous impliquer en politique. Et aujourd'hui, comment vous voyez son avenir? Je dirais plutôt son parcours, parce qu'il est quand même assez jeune. Son parcours avec cette voie de la politique. D'abord, lui faire un témoignage extraordinaire. Vous vous souvenez des événements d'Amban, il y a quelques années, le docteur Diak qui était son professeur, qui a enseigné à Ali quand même au niveau de Polytechnique de Thiès. Tout le Sénégal a observé les événements d'Amban avec la grève de faim, des populations tourmentées avec cette question de terre, etc. Il est venu me voir, il m'a dit Diombas, viens, il faut que je descende en Ban pour voir le docteur Diak à l'époque. Acte noble. Et là-bas, il avait fait un discours pathétique par rapport à cette situation, par rapport aux populations du Wallo, ce problème-là dramatique. Et donc, vous voyez, ce que je dis toujours, Ali, il est toujours à côté de ces gens. Lui, il ne se regarde pas lui-même, mais il sert les autres. Tout le monde nous connaît. Ça, je peux en revenir. Moi, j'ai vécu aussi des moments extrêmement douloureux. Parce que j'ai été combattu férocement en 2010 au niveau du Wallo. Les Sénégalais peuvent témoigner ça. Mais il ne m'a jamais laissé. C'est ce jour-là encore qu'il m'a pris de ses côtés pour me dire que Diombas, je suis à tes côtés. Que ce soit bon comme que ça soit mauvais. Et aujourd'hui, il a témoigné une fois nommé ministre, il m'a pris comme son conseil technique comme ça. Moi, j'étais à la Sénélec, 22 ans. Il me dit non, viens. Donc il m'a pris comme un ami, toujours fidèle. Et c'est ça encore le sens de l'amitié, le sens des relations humaines. Et c'est ça. Et je pense que ces valeurs-là,
il faut les conserver au niveau de notre société. Malheureusement ici, quand tu es au pouvoir, tu es entouré que des flagorneurs ou bien des donateurs. On a une tu ne dis jamais la vérité. Ou bien certains, une fois au pouvoir, ils oublient tous leurs amis. Ils se pensent que maintenant... Lui, il n'a pas oublié ses amis. Lui, c'est un guéloir. Et c'est l'occasion de le dire. On peut... Certes, les naissances, ce n'est pas ça qui détermine. Mais lui, il est héritier de Tchengi et de Warho. De cette noblesse Djolof. Et ça aussi, ça me plaît en lui. Et c'est ça que je lance un appel au président Macky Sall. Qu'aujourd'hui, lui, né après les indépendances, il a un collaborateur loyal, un collaborateur fidèle, un collaborateur qui ne connaît pas la trahison. Et c'est très important dans le contexte actuel. Je connais bien sa vision au niveau du Sénégal et sa vision au niveau de l'Afrique et de Djolof de demain. C'est un grand monsieur, un gentleman qui aime relever les défis. Et il n'est pas traître. Ça, je vous le dis. Encore, je répète et je pèse mes mots, c'est un prince naturel dans l'action et dans tout. Voilà, monsieur le ministre, vous venez d'entendre Diombas Diaw qui a parlé de vous avec beaucoup de cœur. Et donc, comment vous réagissez par rapport à ce témoignage? En fait, Diombas, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est en 83 qu'on s'est connus. Et depuis 83, on est pratiquement ensemble, à part quelques intermèdes où il est parti étudier en Union soviétique et moi aux États-Unis. On s'est connus en 83 et effectivement, comme il a dit, à l'époque, c'était le choc des princes. Parce que pour lui, tout c'était le Wallo. Il est venu avec ça dans sa tête. C'est un prince, Diombas. Et pour moi, le Wallo, c'est rien, c'est le Djolof. Et on s'est retrouvés, à l'époque, il est un peu plus âgé que moi, dans la même chambre, à Polytechnique, qu'on a partagé. Et c'est ce choc-là qui faisait que on s'est bien entendu en tant que tous descendants de princes Bourba. Nous sommes en phase sur beaucoup de choses. On se querellait pour une bonne partie du temps, mais on se retrouvait tous les jours. Je vois un peu cette anecdote dont il parlait quand on était en deuxième année. En fait, c'était quoi? C'est vrai qu'en deuxième année de Polytechnique, le cours qui renvoie l'essentiel des polytechniciens, certains qui vont suivre, d'ailleurs, c'est le cours de thermodynamique. C'est le cours dont il parlait. C'est le cours dont il parlait. Alors, le cours de thermodynamique, effectivement, j'étais le meilleur. Et on faisait des devoirs toutes les semaines. Quand on a fait le premier devoir, tous les devoirs, jusqu'à la composition du premier trimestre, j'avais la meilleure, sinon en tout cas l'une des meilleures notes. Parce que moi, j'avais pratiquement chaque semaine au moins 18 sur 20. Parce qu'on faisait des quiz. Je maîtrisais tellement le sujet. Et on avait le professeur de thermodynamique qui était en même temps le chef de département, Kirkor Ovsepian. C'est un Canadien. Il était très sévère. Mais vous savez, entre toujours les professeurs et les élèves, surtout les maires, il y a toujours des complicités. Alors, on faisait le deuxième devoir de thermodynamique, parce qu'on en avait 2 devoirs partiels, plus les quiz qu'on faisait toutes les semaines, et l'examen final. Alors, quand on faisait le deuxième devoir, moi, d'habitude, quand je fais des devoirs, je ne saute pas pour aller à la deuxième question. Je fais la première, je continue jusqu'à la fin. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Et ce jour-là, pratiquement avant qu'on aille en classe, beaucoup étaient venus me voir pour que je puisse le dire si on nous donne tel problème, c'est pas ça. Quand je suis venu dans la salle, on nous a donné le devoir. J'ai commencé, au niveau de la première question, je n'ai pas pu avancer. Je pense que c'était 3 ou 4 questions. J'ai pris la deuxième question, j'ai commencé, je n'ai pas fini. Alors, Kirkor sentait que j'ai une difficulté. Et pour la première fois, il vient, il fait le tour, il me regarde. Il sent que ça ne bouge pas, il a envie de m'aider. Alors, je l'ai vu aller au tableau.
pour commencer à expliquer. Alors que vous étiez en plein devoir. Très sévère, alors qu'on était en plein devoir. Il commence à expliquer, il s'arrête. Je vais à la troisième question, ça ne marche pas. Et je le revois prendre la craie. Et quand il m'a tourné le dos, j'ai déposé déjà votre devoir, votre feuille. Oui, j'ai déjà déposé ma feuille et je suis sorti. En fait, c'est cet épisode que Diambas racontait. Je me rappelle ce devoir, je n'avais pas eu la moyenne. Mais je me suis rattrapé à l'examen final. À l'examen final, sur un examen qui devait faire 3 heures de temps, j'ai rendu ma copie en 2 heures de temps. Et j'ai eu la meilleure note. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Donc il avait parfaitement raison de dire que vous étiez excellent et qu'on le sentait déjà. Vous le sentez déjà lors de l'examen d'entrée. Et quand vous vous êtes retrouvé à Bango, justement cet épisode de Bango, vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe? Vous n'étiez pas des militaires, mais vous avez fait Bango durant 45 jours. Non, la formation du combattant, qu'on appelle FIC, formation initiale du combattant, il y a certainement dans cette salle des militaires, il dure 45 jours. Au-delà de ça, c'est des exercices que nous faisions quand on était en 2e année, 3e année, donc on faisait la formation au même titre que les militaires. On partageait les mêmes types de chambres, c'était dans les mêmes compagnies. Je pense 22e ou 23e, on y allait là-bas, on faisait tout en même temps, on roulait, on tirait, on nous faisait... Enfin, vraiment, formation militaire quand même de 45 jours qui a été assez dense, donc, et qui reste également dans notre... même après, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve parce qu'on a eu à faire ce passage avec l'armée. Le sport n'est pas resté chez vous? J'étais un très grand sportif. Quand j'étais surtout à Polytechnique, moi j'étais pratiquement leader c'est moi qui conduisais pratiquement pendant les 4 ans, au moins sur les 5 que j'étais là-bas, les équipes de Polytechnique dans les sports inter-écoles militaires, bien sûr, tout. Même si je ne joue pas, il y a peut-être l'adjudant-chef Diadignan qui me faisait confiance. Il est actuellement à la retraite à Thiès qui me dit conduis l'équipe. Et là également une autre anecdote, c'est lors de ces sorties sportives que vous avez rencontré votre épouse, votre première épouse. Tout à fait, je vous ai montré l'endroit où on s'est rencontrés. Vous vous êtes rencontrés à Louga. On s'est rencontrés à Louga pendant que moi je conduisais l'équipe de football à l'IASU. C'était en 86, elle était handballeuse à l'équipe du lycée Malixi. Du lycée Malixi, mais puisque vous savez à Thiès, en fait, la crème, c'était pour nous, que ce soit celle du lycée ou bien celle de l'école normale Germain Le Goff. On les avait invités à l'époque, à inviter l'équipe à venir. On était logés à la caserne des sapeurs-pompiers. Et c'est là-bas qu'on s'est connus. Voilà. Et on s'est mariés 5 ans plus tard. Voilà, et cette épouse d'ailleurs, vous l'avez vu dans le parcours tout à l'heure. Nous allons observer une petite page publicitaire avant de revenir sur le plateau pour parler maintenant du parcours politique de notre invité.